Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation du projet Kiro. Alors qu'est-ce que le projet Kiro? Le projet Kiro consiste à créer des jeux vidéo inspirés de la culture africaine. Le projet est pensé autour de 3 axes principaux. Le premier axe consiste à créer le genre Kiro Tales. Nous disons genre au même titre que la science-fiction, le médiéval sont des genres. Parce qu'il s'agira notamment pour nous de créer une méthodologie complète de narration, une méthodologie visuelle et une méthodologie sonore que vous pourrez peut-être déjà voir dans notre maquette. Maintenant, nous avons aussi un autre acte qui consiste à créer le studio Kiro Games, dont vous pourrez voir les prémices ici tout à l'heure dans la vidéo. Et le troisième axe consiste à créer des jeux tels que Orion, qui exploiteront le genre Kiro Tales et qui seront faits par le studio Kiro Games. Donc si vous devez retenir un peu tout ça dans tout ce Kiro que je vous raconte, c'est un genre appelé Kiro Tales qui sert de source d'inspiration à un studio appelé Kiro Games qui réalise des jeux comme Orion. Donc voilà les 3 axes phares du projet Kiro. Le projet Kiro Games est aujourd'hui un projet initié et hébergé par l'entreprise Madia SARL, dont je suis le cofondateur. Le studio sera localisé après sa création à Yaoundé au Cameroun et il est aujourd'hui constitué d'une équipe de jeunes dessinateurs et de jeunes programmeurs talentueux qui sont là en mode bénévole. Ça fait 10 ans que le projet existe et plusieurs équipes de bénévoles se sont succédées autour du projet. Certains anciens sont toujours avec nous, mais ce que toutes les équipes ont eu en commun, c'est de partager cette passion et ce rêve fou de réaliser un grand jeu issu de notre culture et qui proposera aux joueurs de très grands moments de gameplay. D'ailleurs, vous pourrez le voir dans notre SIG, Gamer Spirit Design. Orion, le premier jeu du studio, est un action RPG. Il est pensé pour être réalisé en 3 versions d'ici 2017. La première version sortira en 2014 et sera un action RPG 2D et les 2 autres versions sortiront en 2017 et 2018 et seront en 3D cel shading ou en 2D selon les attentes des fans que nous observerons à ce moment-là. Orion est donc le premier jeu à exploiter la technique narrative du Kiro Tales ainsi que les pistes visuelles et sonores que nous tentons de mettre sur pied. Et il faut savoir que le jeu a l'ambition de surpasser ce qui se fait actuellement en matière de gameplay et de profondeur de narration dans le genre. Le projet est multidimensionnel et à cet effet a plusieurs enjeux. Un des enjeux phares est notamment sur le plan culturel où notre objectif est de montrer une exploitation pratique de notre tradition et de lui donner justement un moyen de s'exporter en ayant une qualité internationale. Ça, c'est le but du genre Kiro Tales. Sur le plan social, nous pensons qu'avec le jeu vidéo, nous pouvons véhiculer des valeurs que seule l'Afrique peut offrir, non seulement sur notre continent, à notre jeunesse, mais pourquoi pas à des jeunes du monde entier dans le contexte de mondialisation actuelle. Sur le plan économique, le but du projet est de démontrer la viabilité de ce secteur qui va offrir de nombreuses débouchés pour tous les jeunes informaticiens, les jeunes dessinateurs et les jeunes artistes en général qui n'ont pas encore de source d'emploi stable peut-être sur le continent. À chaque version de Orion, nous avons toutefois, malgré le statut amateur, tenté de repousser les limites de ce qui se faisait même internationalement. Je prends pour exemple la version 2003-2005 où nous avions déjà inclus des QTE avant même la sortie de God of War dans un jeu RPG au tour à tour. Même aujourd'hui, à part peut-être Final Fantasy XIII, dans certains combats, ne l'avait même pas encore fait jusqu'ici. C'est pour vous donner un peu notre vision avant-gardiste de ce que nous voulons faire comme dynamisme dans les combats. La version actuelle de Orion est une démo prologue qui a été publiée sur notre page Facebook et qui, hélas, ne donne pas de phase gameplay action, mais qui a aussi servi de base pour pouvoir réaliser les conférences et démontrer la viabilité du projet auprès des partenaires. Nous avons donc réalisé 2 conférences, une à Yaoundé où nous avons exposé justement tous les enjeux culturels et sociaux du projet, et celle de Douala où nous avons exposé le côté économique.
Le challenge dans le jeu Orion, ça va être de créer un nouveau style visuel. Donc au niveau du trait d'abord, il faudra que ça soit quelque chose de nouveau. Même au niveau de la colorisation, il faudra qu'on cherche un nouveau style visuel qui aura un peu trait à l'art africain, à la peinture africaine. Donc c'est un peu ça le challenge. Pour le moment, on est encore en train de chercher et je crois qu'on est en bonne voie. À vrai dire, il y a plusieurs défis à relever dans ce jeu. Il y en a un qui consiste à harmoniser le style de travail déjà entre tous les dessinateurs. Parce qu'on a un certain nombre, il va donc falloir que chaque dessinateur puisse dessiner de la même façon pour qu'on puisse reconnaître le même personnage au niveau du jeu. Il faudra également que ce qu'on aura créé au niveau des dessinateurs soit plus facilement exploitable par les programmeurs. Et ça, c'est un challenge qui est vraiment difficile, mais on est en train de travailler dessus et je crois qu'on est sur la bonne voie également. Et les perspectives, il y en a beaucoup pour les artistes africains, camerounais en particulier. On a parmi nous des gens qui ont déjà fait dans la bande dessinée, qui ont fait des tableaux, qui ont fait plein de choses autour de l'art. Mais cette fois-ci, on va travailler sur un jeu vidéo. Donc, il y en a qui vont faire des paysages, il y en a qui vont faire des personnages, d'autres vont dessiner des décors ou du moins des bâtiments, ou même des véhicules s'il y en aura. Et j'avoue que c'est une assez grande ouverture pour des artistes africains ou camerounais. Pour la première version d'Orion, prévue pour 2014, nous avons fait le choix de la plateforme de développement ISNA de Microsoft, car elle nous offre de nombreux avantages, notamment la simplicité dans le développement des jeux vidéo, la maturité de la plateforme qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux projets de haut niveau, et pour finir, elle est destinée à plusieurs plateformes de jeux, notamment PC, Xbox 360. Le défi est de créer notre moteur de jeu, le Astral Engine. Donc voici les principaux défis. Comme tout moteur, il devra être générique, mais devra être capable de gérer des situations uniques. De l'aspect musical, du côté musical dans le projet Kiro, je dois dire que ce sera un chantier vraiment énorme, parce que la musique africaine est actuellement sous-exploitée dans le domaine du jeu vidéo. Ce que je perçois de prime abord, ce sera de trouver un savant mélange entre le rythme qui est très prononcé dans la musique africaine et le côté épique qu'on connaît aux jeux vidéo, surtout au style de jeu que nous voulons développer. Donc il faudra trouver un savant mélange entre les deux, ce qui ne sera pas évident, mais on va essayer de trouver le juste milieu. En fait, alors, qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour tous ceux qui voudront se lancer dans le domaine? En fait, ce sera un nouveau jalon créatif à part entière, parce qu'il ne s'agira plus simplement de créer de la musique, par rapport à ce que l'on pense forcément. Certes, il faudra y mettre son cœur, mais il faudra également compter avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire il faudra faire parler les images, il faudra faire parler les actions. En termes de graphisme, Orion sera un jeu en 2D pour la première version et prévu en cel shading pour les prochaines. Alors ici on aura un double challenge. Tout d'abord, se familiariser avec les techniques de game design et ensuite traduire les idées et concepts en graphisme utilisables pour le développement, étant donné que nous prévoyons d'élaborer une nouvelle ambiance graphique. En termes d'infographie, nous avons largement les compétences, mais orienter le travail pour un jeu vidéo professionnel constitue une nouveauté qui, je pense, ouvrira des horizons pour les designers en Afrique. Heureusement, l'équipe est constituée de passionnés dans leur domaine et de passionnés de jeux vidéo. J'aimerais revenir sur le côté passionnel du projet Kiro, qui, à mon sens, est tout aussi important que le côté socio-culturel ou économique. Parce qu'en fait, ce projet va reposer d'abord sur une équipe de passionnés. Ce sont des programmeurs, ce sont des dessinateurs, ce sont des musiciens qui ont été rassemblés comme une grande famille autour de ce projet que nous espérons mener à terme grâce au soutien de
ceux qui vont voir cette vidéo. C'est une grande famille qui a été réunie, c'est une grande aventure qui a commencé parce que nous avons réalisé jusqu'ici des choses que nous ne croyons pas que en fait, si on nous avait dit qu'il y a plusieurs mois que nous étions capables de réaliser ça, nous n'y aurons pas cru. Et le projet Kiro nous donne la possibilité d'exercer notre passion au-delà de nos parcours académiques, nous donne la possibilité d'exercer notre passion à fond et aussi l'insigne honneur d'être les pionniers dans notre domaine parce qu'en Afrique, dans le domaine où nous voulons nous lancer, nous serons pratiquement les premiers. Nous vous remercions d'avoir suivi notre présentation du projet Kiro. Nous espérons qu'au terme de cette présentation, vous avez pu apprécier la Kiro Team et que vous avez pu percevoir notre passion et notre ambition de créer des jeux de grandes envergures inspirés de la culture africaine. Nous espérons que vous nous soutiendrez, quels que soient vos moyens techniques, financiers, ou pourquoi pas en nous rejoignant, pour que nous aussi nous puissions apporter notre pierre à cette industrie du jeu qui nous a tant fait rêver au cours des précédentes années. Au nom de toute l'équipe de Madia et du projet Kiro, je vous remercie de nous avoir suivis.